à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de votre mois de décembre. Donc pour vous, Vierge, ascendant Vierge ou Lune en Vierge, on vous parle de prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer. Alors ici, vous avez harmonisé son intérieur. On vous dit pour rayonner de l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc c'est une très jolie carte, hein, c'est une carte de recentrage. Donc pour cette pleine lune dans le signe des Gémeaux, on vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver, qui a été doublée d'une éclipse pénombrale, pardon. Donc dans l'ombre de la Terre, on vous dit les conclusions sont à portée de main. Vous aurez le 14, enfin nous aurons, puisque tout le monde sera concerné, la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. On vous dit que la chance est de votre côté et attendez-vous à des changements puissants. Donc on va aller voir ce que ça vous dit eh bien dans votre vie sentimentale, hein. C'est une guidance générale, n'oubliez pas, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Tout le monde n'en est pas au même point au niveau des énergies surtout. Donc bénédiction. Une chose merveilleuse, imméritée, inattendue, un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit. On vous dit, il y a des moments dans la vie où, comme par enchantement, on dirait que, on dirait que tout a été orchestré par l'intervention du divin. Vous vous sentez tellement béni que vous avez du mal à l'exprimer. C'est comme si la mer Rouge se séparait sous vos yeux et que les événements s'alignaient pour rayer vos problèmes aisément et naturellement. Vous savez en votre fort intérieur que vous n'avez rien fait pour mériter cela, et pourtant vous y voici. C'est un de ces moments. Laissez-vous guider par l'admiration et la gratitude pour toutes ces largesses. Alors quelque part vous le méritez, néanmoins effectivement là il va falloir être dans la gratitude. On vous dit... Vous connaîtrez une profonde intimité dans un partenariat unique et sacré. Vous savez que vous êtes censé faire ce lien. Cette union, bénie par le divin, apportera dans le monde changement et beauté. C'est aussi un signe que, plus important encore, vous êtes conviés à une plus grande intimité avec vous et l'esprit. Avec ce nouveau développement, vous verrez la preuve que la grâce est dans votre vie. Donc une très jolie carte. Alors, on a des choses assez intéressante parce que vous avez alors un dialogue, mais j'ai l'impression que c'est aussi un dialogue avec vous-même, que vous allez recevoir des messages, que vous allez être à l'écoute et puis aussi apprendre, expérimenter et changer. Alors là, on a l'enfermement, la famille. Alors ça peut parler du confinement, bien sûr, mais ça parle aussi de se mettre en action par rapport à un schéma familial peut-être, parce que l'homme va parler d'action. Alors ça peut être quelqu'un qui est dans une vie de famille aussi, qui vous envoie des messages, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, mais comme c'est une guidance générale, moi je préfère vous dire, enfin c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est que vous allez avoir des signes qui vous disent de vous mettre en action par rapport à quelque chose qui vous isolait, peut-être un schéma puisqu'on a l'enfant. L'enfant, la famille, ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être un retour dans votre famille, parce qu'on a le boomerang. Donc un retour sur un événement qui s'est passé, que vous allez comprendre et vous allez pouvoir actionner quelque chose. Et là, j'ai envie de dire, demandez des messages à vos guides, à vos anges, parce que justement, on vous demande, je suis désolée, je perds ma voix, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est rafale de messages, hein, de synchronicité, de signes pour vous. Donc là, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de ça et peut-être de vous isoler un petit peu pour bosser sur comment dire, sur un schéma, parce qu'il y a eu un échec, hein, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors peut-être quelqu'un qui est investi dans une vie de famille avec qui ça n'a pas fonctionné. On vous dit d'être à l'écoute de vous si cette personne vous envoie un message, puisque homme-femme, je ne genre pas mes tirages, mais moi j'ai plutôt l'impression que vous allez vous mettre en action, hein. Par rapport à ces échecs, parce qu'on a la science. Alors, moi j'ai l'impression que vous allez regarder d'un autre œil pourquoi il y a certaines choses qui ont échoué en fait, qui ont été mises en échec. Là on parle de vous, le consultant, la consultante, et message envoyé. Peut-être que vous avez envoyé un message et que c'est resté en échec dans le sens où la personne, peut-être qu'elle étudie aussi ce qu'elle va vous répondre. Moi j'ai pas vraiment l'impression qu'on parle de dialogue, j'ai plus l'impression que c'est un challenge avec vous-même pour réussir à comprendre ce qui a été mis en échec avant.
peut-être dans votre manière de communiquer aussi, parce que message envoyé, ça va être, alors ça peut être une demande à l'univers qui a été faite, mais moi j'ai l'impression que c'est dans la communication, dans la parole, qu'il y a eu, je vous parlais de dialogue, hein, qu'il y a eu des choses qui n'ont peut-être pas fonctionné ou qui ont été peut-être mal réceptionnées à l'époque. Et j'ai l'impression que vous allez revenir dessus parce que la science, c'est vraiment l'étude. Hein. C'est, voilà, on a la vision, on regarde un petit peu les choses d'un autre point de vue, en étudiant un peu de manière, alors pas scientifique, mais j'ai l'impression que vous allez faire des recherches sur la manière de dialoguer, de communiquer vos besoins, vos désirs, et que là, juste après, alors je ne sais pas quand, hein, on ne date pas les tirages, mais c'est pour le mois de décembre. Alors ça peut être un peu après, mais à partir du mois de décembre, vous allez initier ce genre d'énergie. Boomerang, porte et coup de foudre. Alors coup de foudre amoureux, ça peut être quelque chose qui revient. Quelque chose qui revient en puissance, hein, justement, puisque le boomerang, c'est ce qu'on envoie à l'univers qui revient, hein, qui est retransmis, qui est réceptionné par l'univers et renvoyé. Donc ici, attention à vos énergies. On vous parle aussi de quelque chose qui a pu se casser, qui va se réparer. On peut parler de réparation du karma aussi. Et franchir une nouvelle porte, c'est-à-dire aller soit vers quelqu'un d'inconnu, avec qui vous aurez un coup de foudre, ou bien de refusionner avec la personne, parce qu'on a quand même la famille, l'ancrage, fin de cycle avec fin de la froideur peut-être. Donc ici, moi j'ai vraiment ce sentiment que vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre justement de faire les choses différemment, qui va vous permettre de vous élever. Et on parle d'initiation, donc en médiumnité, on va parler d'un mal pour un bien. C'était pour vous faire comprendre quelque chose, peut-être pour être plus dans la négociation, parce qu'on a le compromis, la négociation, mais on a aussi le contrat hein, ici. Être à l'écoute de soi pour communiquer ses besoins, pour ne plus être, pour être dans un partage égal en fait, voilà, pour ne plus se compromettre, pour ne plus accepter des choses inacceptables et pour vous permettre de vous élever, de porter à un niveau supérieur votre... Oui, c'est une élévation, une ascension, donc les guides en général, ils nous présentent des personnes ou des épreuves qui vont nous permettre de comprendre un schéma, qui vont nous permettre de comprendre un fonctionnement, qui vont nous permettre de nous initier pour nous élever. Donc l'initiation, on a la science, on a l'apprentissage, et puis on a l'élévation, ça veut dire que vous allez réussir là à transformer l'essai, et du coup, vous allez pouvoir revenir, je pense, sur des comportements, alors on a peut-être en face quelqu'un qui est enfantin, mais là, j'ai vraiment le sentiment... Ouais, avec l'arme et la ruse, je dirais, voilà, peut-être qu'une personne va vous tester aussi dans vos réactions et on vous dit de ne pas tomber dans son piège parce que c'est peut-être quelqu'un d'immature ou bien ça fait écho à votre enfant intérieur parce qu'en général, une personne, sa fonction, on va dire, énergétique dans la relation, c'est de... elle nous montre, hein, les gens sont des miroirs et nous montrent où on en est. Donc la personne, on va dire, c'est de sa faute, non mais il est méchant, etc. Ici, non. L'idée, c'est de surpasser ça et de se dire qu'est-ce que ça appuie chez moi, quelle blessure de l'enfance, pourquoi pas, qu'est-ce que ça réveille, qu'est-ce que dans mon passé j'ai pu, comment dire, avoir déjà qui ressemble à ce que je vis en ce moment. Et là, ça va vous permettre justement d'entériner cette science et cette initiation pour pouvoir revenir sur quelque chose. Ça peut être aussi revenir sur un échec du passé. Dans l'enfance et ne pas tomber dans le piège, c'est-à-dire de ne pas reproduire finalement un schéma où vous êtes sur la défensive, où vous êtes, voilà, et vous allez réussir, hein. On vous dit que vous allez réussir, regardez derrière, vous avez l'élévation. Vous avez un retour. Alors ça peut être un retour d'une personne qui va encore appuyer sur une blessure, qui va encore être dans les mêmes énergies. Vous en tout cas, vous ne le serez plus, donc attendez-vous à un résultat différent, puisque quand vous changez les choses, eh bien les choses changent logiquement. Alors on va aller voir, je vais prendre ça, hop. Hop, désolée pour le claquage.
Alors, différence d'âge qui est tombée, n'écoute pas les autres. Ici, moi, j'ai plutôt le sentiment, parce qu'on ne peut pas genrer, on peut pas... voilà, vous êtes tous dans des configurations différentes. Moi, j'ai envie de vous dire, la différence d'âge, c'est surtout la différence de maturité. Donc, je pense qu'en face, vous n'avez pas quelqu'un... Enfin, vous avez quelqu'un qui n'est pas au même niveau que vous, spirituel, émotionnel. Donc, il faut aussi apprendre à... Voilà, faire la distinction, le distinguo entre ce que vous ressentez, où la personne en est, où vous en êtes. Ça, c'est important pour réussir à communiquer vos besoins, vos désirs et surtout que l'autre vous comprenne. Répétition des schémas, voilà ce que je disais tout à l'heure. Rupture. Alors là, je pense que il y a une rupture dans la répétition des schémas où il faut vraiment rompre avec une répétition des schémas. Peut-être que vous allez aussi vous séparer d'une personne pour mettre un terme à un schéma, mais là, ça va être le cœur du sujet. Hein. Âme, sœur, flamme jumelle, alors, quelqu'un avec qui vous êtes lié, hein, plus globalement. Rencontre par un moyen de télécommunication. Oui, vous allez peut-être vous envoyer des messages, hein, mais ici, on vous dit vraiment, quoi qu'il arrive, de bosser vraiment sur vos schémas karmiques. Pour les casser. Hein. Alors peut-être une lecture des mémoires akashiques, ça peut être pas mal. Un soin énergétique, ça va être bien aussi pour justement comprendre, conscientiser et surtout appliquer. Voilà, et se dire, voilà, moi je travaille sur mes énergies. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, il y a du... Oui, il y a des liens. Alors, je ne l'ai pas là, parce que je l'ai utilisé hier avec le soin de Stéphanie Abellan sur le chakra du cœur. Mais je vous conseille l'amour d'Anka, voilà, pour libérer ça, justement, pour libérer tout ce qui est à libérer. Parce que quand on a des ex, on a aussi encore des liens avec eux. Même si on a rompu, on n'a plus de communication, on n'a plus de... Voilà, on n'éprouve plus rien pour eux. Il y a quand même cette notion de lien énergétique hein, qui est invisible, ne serait-ce qu'avoir un rapport avec cette personne, un rapport, une union, embrasser une personne, ça crée un lien. Et surtout, on mélange les fluides, donc il faut aussi nettoyer un petit peu ces chakras qui peuvent être des fois encrassés. Donc là... On vous dit de nettoyer tout ça. Ça ne veut pas dire qu'un lien qui est vraiment, qui doit subsister, subsistera. Hein. Mais c'est juste, voilà, décrasser un peu le filtre à air, je ne sais pas comment dire, le pot d'échappement, pour que ça roule un petit peu mieux dans votre vie sentimentale. Alors, désolée pour l'image. Et désolée pour le claquage. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Là, on vous dit vraiment, alors ça peut être juste prendre du temps pour soi. Hein. Si vous êtes en couple, c'est pas nécessairement une séparation, mais je pense que effectivement, il faut aussi penser à soi. Ça, c'est important pour équilibrer la relation, dans le sens où, en passant du temps pour vous, vous allez permettre à l'autre de se retrouver déjà, et ça va permettre à la relation de respirer. Si vous êtes en séparation, essayez d'accepter le fait que la séparation soit là. Si vous avez envie d'un retour, hein, plutôt de votre ex, eh bien, essayez de bosser sur vous sans vous préoccuper du pourquoi, du comment. Vous allez conscientiser des schémas bien plus anciens. Voilà, essayez de voir ce que vous avez reproduit dans votre vie, quelles blessures vous avez à nettoyer et ne pas se préoccuper. Voilà, derrière, on a quand même pardonné à apprendre. En pardonnant le passé, on libère quelque chose et on vit davantage d'amour au moment présent. Donc peut-être, même si vous êtes en couple et que tout se passe bien, ça fait vraiment du bien, je pense, de faire une petite passe sur ces chakras pour couper les liens. Parce qu'on n'est pas, sinon on ne serait pas là, hein, on serait là-haut en train de guider les autres. Hein, mais donc il faut toujours bosser sur soi. Alors, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc si vous êtes dans une relation, on va dire... où il n'y a pas d'équité, où la personne vous traite vraiment d'une manière qui ne vous convient pas, on vous dit aimez-vous d'abord. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Parce que je pense que cette personne, quand on vous dit méfiez-vous, voilà, elle peut être un peu, j'avais parlé de quoi? Oui, je l'ai caché. De maturité, prudence, ne pas tomber dans son piège. Je pense que cette personne... elle est encore un peu attirée par elle-même d'abord. Donc là, moi, je vous conseillerais la flamme d'Anka, soin énergétique de libération et amour de soi, pour vraiment casser ce schéma de dépendance affective, parce que moins l'autre en donne, plus on est en demande en général. Quand on a des blessures, quand on a des choses qui voilà, ne sont pas traitées, on va avoir tendance
on est des vases communicants, hein, donc on va tendance à aller chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas chez soi. Donc l'autre prend un peu plus de distance et ça, c'est pas bon. Alors, on va aller voir maintenant ce que ça nous dit dans l'évolution. Alors ici, on vous parle de la maison. Encore une fois, la maison... Enfin, encore une fois, il y a la stabilité, la fidélité. La maison, c'est l'ancrage, c'est aussi la sécurité. C'est faire attention à ses besoins. Ouais, faire attention à ses besoins, faire attention à ce qui est nécessaire. Et puis se réancrer aussi hein, dans la réalité. Et puis s'occuper de soi, s'occuper de sa maison. Hein, ça peut être tout simplement ça. Le désert. Alors pour l'instant, on vous dit qu'il y a quelque chose qui ne donne rien. Et fait exprès, j'ai l'impression. Parce que derrière, vous avez bénédiction et là, vous avez cadeau. Donc c'est finalement, c'est vraiment un mal pour un bien, là, ce que vous vivez. C'est-à-dire que ça va vous ouvrir, en fait, c'est comme si cette situation vous ouvrait à l'amour de vous-même. Et qu'en apprenant ça, finalement, il y a eu un flash derrière moi, et c'était pas à la fenêtre, c'était derrière moi. Finalement, vous allez avoir vraiment cette notion de je m'aime, j'apprends à m'aimer, et du coup, vous allez attirer un autre genre de relation ou d'autres comportements aussi en face de vous. Ça, c'est très important. Et là, on a quoi? L'arbre de vie. Oui, donc c'est l'enfant encore. Hein. L'enfant, enfant. L'arbre de vie, alors qu'est-ce que ça nous dit? C'est la carte numéro 10. Il y a les liens transgénérationnels aussi. Hein. L'arbre de vie, l'enracinement, l'accomplissement, la généalogie, le pouvoir de création et période féconde. Donc on vous dit que c'est une période où vous allez être créatif. On vous dit justement que c'est une bénédiction dans le sens où ça va vous permettre de revenir sur quelque chose du passé pour progresser. Il y aura des messages, hein, de toute façon, vous aurez des... Voilà, le jeune homme, je pense qu'on a affaire à quelqu'un en face qui n'est pas encore... peut-être une personne qui n'est pas prête à faire des enfants. Peut-être que cette personne a des schémas enfantins, on va dire. Hein. Donc, vous, il faut vraiment vous concentrer sur vous. Ne pas essayer de changer la personne parce que c'est à elle de changer, c'est à elle de conscientiser. Alors, hop, on va mettre ça comme ça, voilà. Énergie négative. Ouais, il faut purifier. Hein. Il faut purifier. On vous a dit, hein, purifiez vos énergies. Et là, il y a des énergies négatives autour. Donc, on vous dit vraiment de nettoyer ces énergies-là. Parce que là, c'est la carte du diable. Hein. C'est vraiment... c'est pas des entités, mais... Ah oui, c'est dans vos limites. Peut-être vos croyances imitantes. Que ça vous donne des énergies négatives. Vous allez avoir des nouvelles, hein, vous allez moi-même vous revoir, mais d'abord, il va falloir vraiment vous occuper de ces énergies-là pour les purifier. Ego spirituel, alors c'est peut-être l'autre aussi, hein, culpabilité, peut-être quelqu'un qui ne veut pas reconnaître ses torts aussi dans cette histoire et peut-être qui fait preuve d'immaturité aussi en face de vous. Hein. Transmutation. Oh, bah c'est en train de changer tout ça, puisque là, on a du 13. Donc, il est en train de libérer, vous êtes en train de libérer, et ça va changer. Hein. Regardez derrière, vous avez le bonheur quand même. Donc ici, en purifiant ça, vous allez faire ce travail. Vous ne vous préoccupez pas de l'autre. L'autre, à un moment donné, le fera, mais ce travail-là est comment dire, une condition de lui, hein, s'il en a envie. Lui ou elle, hein, bien sûr, vous transposez à votre situation. Lâcher prise, on vous dit. Lâcher prise, parce que ici... Ah, je vais peut-être interroger notre oracle avant. Cet ego spirituel. Ouais, on a en face quelqu'un qui est fier, hein, qui est communiqué clairement. Bon, bah ça, c'est dit. Amélioration de l'état de santé derrière, donc il y a vraiment une purification énergétique à effectuer pour pouvoir passer à la suite, hein, quelle que soit l'issue. Visualisez-vous le bonheur, hein, c'est vous qui comptez, donc visualisez l'espoir. On a des colères, on doit agir, justice divine, karma, donc boomerang qui était tombé. Écoutez votre intuition.
Et on vous dit attendez pour obtenir plus d'informations. Donc pour l'instant, je pense que là, l'idée c'est d'agir déjà sur vous-même. Je vais interroger ça quand même. Idée mélancolique. Ouais, la personne là, elle est dans des idées noires, hein, elle est dans des énergies négatives, ou peut-être que vous devez purifier, j'allais dire virer hein, carrément, vous devez purifier des énergies négatives parce que forcément à des moments donnés ça remonte et l'autre n'est peut-être pas réceptif. Mais vous aurez des nouvelles, hein, regardez. Voilà, la personne pour l'instant elle se sent emprisonnée dans son ego spirituel. Donc vous... Ouais, voyager, soyez à l'écoute de votre intuition, peut-être pratiquer la méditation, on a le voyage, méditation, changer d'air un petit peu aussi, hein, vous en avez l'occasion, enfin si vous en avez l'occasion, mais je vous le recommande, harmonisez votre intérieur, hein, c'est ce qu'on vous dit, je vous laisse re-regarder cette carte. Donc pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Ça c'est vraiment important parce que ça va vous permettre justement d'attirer à vous de nouvelles circonstances. Alors je vais prendre le Béline. Ouais, je vais prendre le Béline, j'ai envie de le prendre. Allez, la suite s'il vous plaît pour le mois de décembre. Pour les personnes nées sous le signe de la Vierge, on vous parle d'élévation encore et de bonheur, vous voyez. Bon, à l'envers, à l'endroit, on s'en fout avec le Béline. Élévation et bonheur. Quoi de mieux, franchement. Même si les résultats que vous espériez avoir ne sont pas au rendez-vous avec une personne bien précise, soyez ouverts hein, au champ des possibles. Ici, visualisez vraiment votre bonheur, votre stabilité, votre réussite. Aimez-vous d'abord, on vous dit. Et isolement derrière, il est temps de vous déconnecter du monde pour vraiment travailler sur vous. Et derrière, on vous parle de réconciliation. Ça peut être aussi un nouvel amour, mais une réconciliation surtout avec vous-même. Derrière, on avait une trahison. Donc là, vous voyez, vous allez en faire quelque chose de positif finalement. On a, ah ouais, vous êtes protégé par rapport à la méchanceté de quelqu'un. On vous dit, non, vous allez avoir de la chance. Hein. Même si la personne essaye d'être méchante avec vous, je pense qu'elle va être enfantine et elle va essayer de vous, comment dire, de vous titiller, de vous embêter, de vous agacer. J'ai l'impression qu'elle va vous mettre à l'épreuve aussi, elle va vous tester, donc attention à ça. Ouais, elle va essayer de rentrer dans les conflits avec le procès. Maladie. On vous dit que c'est une personne qui, pour l'instant, voilà, elle est dans des énergies négatives. Hein. On a fatalité, maladie. C'est une personne qui, pour l'instant, n'est pas bien alignée. Hein. Et on vous parle d'héritage. Alors, c'est peut-être, voilà, peut-être à couper des croyances imitantes aussi dans votre lignée familiale pour vous permettre d'attirer à vous de nouvelles énergies, de nouvelles relations. Voilà, il y a vraiment ça qui ressort. Et puis, ici, la fin. On vous dit la fin, on vous dit travail. La fin, le travail. Oui, vous êtes au bout de quelque chose avec votre travail énergétique. Vous êtes au bout d'un cycle. Il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer ici. On vous parle encore de votre intuition. Hein, donc, ayez confiance en votre intuition parce que ça va vous permettre justement d'être alerte, hein, d'avoir les bons messages aussi. Hop, communication, voyage encore. Vous éloignez de certaines énergies, peut-être la jalousie. Soit vous étiez jalouse, soit la personne est jalouse, mais on vous dit de prendre de la hauteur, hein, vraiment de prendre un peu le large par rapport à tout ça. Et il y a l'amour qui arrive avec le destin, regardez. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui se prépare hein, vraiment pour vous. Mais là, il va falloir prendre de la hauteur par rapport à la situation et vous dire, de toute façon, moi, voilà ce que je veux. Et voilà ce qui importe et je ne vais plus me compromettre. Je ne vais plus... c'est un peu comme si vous appreniez à vous faire valoir aussi avant tout. Hein. Je vais le dire de manière triviale, mais à ne plus baisser votre pantalon. Voilà, il y a vraiment cette notion de... Je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux aussi. Protection, vous êtes en sécurité, on vous préserve là, hein, vous avez la carte bleue. Donc là, c'est illimité chance. Hein, donc, sécurité, préservation, prudence, providence. Ouais, quelque chose que vous allez protéger, votre énergie protégée. Là, on vous dit de vous préserver aussi un petit peu par rapport à ces gens. Quand vous avez des énergies comme ça autour, préservez-vous, c'est ce qu'on vous dit.
Voilà, là on vous dit, vous êtes aussi préservé par rapport à la négativité, par rapport au déboire, que vous avez la persévérance comme ressource pour faire face aux mésaventures, hein, parce qu'il vous est arrivé quelque chose quand même qui vous est tombé peut-être sur le coin du nez et qui finalement est vraiment un mal pour un bien. Là on vous parle d'introspection, solitude, introspection, solitude, on vous parle de spiritualité, c'est pour ça qu'il y avait le message plusieurs fois de l'intuition. Soyez vraiment à l'écoute de vous-même, peut-être isolez-vous le temps de vous réaligner, et là on parle de réconciliation. Hein. Donc vous voyez, vous êtes protégés quand même dans cette histoire. Et là on a quoi? L'osmose, l'harmonie, la foi et la plénitude. On vous dit d'avoir foi en vous, foi en vos ressources, en vos capacités. Et derrière, vous avez, ouais, il y avait de la manipulation. Surtout de la servitude, je pense, hein, que la personne, voilà, elle vous maintenait dans la tête bas, voilà. On va pas parler de manipulateur, mais faut faire quand même attention à ça. Hein. Tout le monde n'est pas manipulateur, mais à un moment donné, quand vous avez une faible estime de vous-même, les gens réagissent d'une certaine manière avec vous, hein, forcément. Alors, j'ai cru que ça avait tapé... Alors désolée, ça avait bien tapé à la porte, donc là j'ai ramassé les cartes vu que j'ai été déconcentrée pour revoir les messages du coup. Hop. Équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. On va prendre une autre carte. Hop. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et un petit message conseil, s'il vous plaît. Alors, hop. Petit conseil. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Voilà mes très chers, votre guidance du mois de décembre est terminée. Je vous souhaite un beau mois. On se retrouve bien sûr très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofetdutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!